Shalom peuple de Dieu, que la grâce et la paix du Seigneur vous soient données en abondance dans vos maisons et dans vos familles. Bienvenue dans 7 minutes avec Jésus, notre rendez-vous hebdomadaire. Ce matin, nous allons parler d'un thème merveilleux que nous avons intitulé Choreglops, qui signifie tout simplement consoler, restaurer, glorifier par le Seigneur. Tu peux ouvrir ta Bible avec moi dans le livre de 2 Rois, le 20e chapitre, du 5e au 6e verset. La parole de Dieu déclare: « Retourne et dis à Ézéchias, chef de mon peuple, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. Voici, je te guérirai le 3e jour. Tu monteras à la maison de l'Éternel. J'ajouterai à tes jours 15 années. Je te délivrerai, toi et cette ville, de la main du roi d'Assyrie. Je protégerai cette ville à cause de moi et à cause de David, mon serviteur. » Bien-aimé dans le Seigneur, un jour, le roi Ézéchias, serviteur dévoué et intègre de l'Éternel, était extrêmement malade. Et même, le prophète Ésaïe vint lui dire de la part de l'Éternel qu'il devait donner ses ordres à sa maison, car il devait mourir. Waouh! Un homme qui a servi Dieu avec tant d'empressement, tant de dévouement, de loyauté et de fidélité. Pourquoi le Seigneur pouvait-il permettre que tel malheur puisse lui arriver? Peut-être c'est ta situation alors que tu me suis en ce moment. Tu as servi Dieu avec tant d'empressement, tu sers Dieu avec tant de dévouement, tant de passion, mais cependant tu passes dans un moment de détresse, tu passes dans un temps difficile. Le Seigneur m'envoie te fortifier, te réconforter ce matin en te disant que le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Bien-aimé dans le Seigneur, devant cette nouvelle, Ézéchias n'est pas resté bras croisés. La Bible dit qu'il a commencé à pleurer. Non seulement il pleurait, il était en train de prier, il était en train d'invoquer l'Éternel. Et alors qu'Ézéchias priait, Dieu n'est pas resté indifférent à sa prière. La Bible nous dit que Dieu a écouté sa prière et Dieu a exaucé la prière d'Ézéchias. Oh, je comprends pourquoi Ésaïe peut dire: « Alors tu crieras et l'Éternel te dira, me voici. » Ma prière pour quelqu'un en cette semaine, que ta prière rencontre l'exaucement divin, que ta prière ouvre les cieux sur ta vie et amène l'exaucement dans le nom puissant de Jésus-Christ. Oh bien-aimé dans le Seigneur, Ézéchias a été exaucé. Et qu'est-ce qui s'est passé? Alors qu'il était en train de prier, Ésaïe n'avait pas encore quitté la cour royale et la parole de l'Éternel lui a été adressée. Oh bien-aimé dans le Seigneur, il n'est pas encore trop tard. Dans cette situation, dans cette détresse, il n'est pas encore tard pour que la main de Dieu opère. Dieu a renvoyé Ésaïe vers Ézéchias pour lui annoncer qu'il l'avait guéri de sa maladie. Oh bien-aimé dans le Seigneur, Dieu enverra un homme vers toi pour t'amener une bonne nouvelle en cette semaine. Dieu enverra un homme vers toi pour consoler ton cœur en cette semaine. Si cela est ton partage, que cette bonne nouvelle s'attache à ta semaine au nom puissant de Jésus. Oh bien-aimé dans le Seigneur, jusque-là, ce n'était que le corps d'Ézéchias qui avait été impacté. Cependant, son âme était encore sous la menace de la puissance de la mort. Mais j'aime une chose, un acte prophétique que va faire le prophète Ésaïe. La Bible dit qu'il va ordonner qu'on prenne des masses de figues et qu'on les mette sur le corps d'Ézéchias. Oh bien-aimé dans le Seigneur, nous sommes sans ignorer que de la figue ressortent principalement 2 choses. La première des choses, c'est le vin, et la deuxième des choses, c'est l'huile. Or, Jésus-Christ, qui est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, avant sa mort, va présenter le vin à ses disciples comme son sang.
Et vous vous souviendrez avec moi qu'autrefois, pour survivre au passage de l'ange de la mort en Égypte, seules les maisons qui avaient la marque du sang sur le linteau de leur porte n'étaient pas visitées par la mort. Qu'est-ce que cela veut dire, bien-aimés dans le Seigneur? Prophétiquement, les masses de figues sur le corps d'Ézéchias étaient l'image du recouvrement du sang de Jésus sur le temple du Saint-Esprit qui est le corps d'Ézéchias. Ce qui faisait que la puissance de la mort ne pouvait rien sur sa vie. Mantabro Sakayamama. Je proclame sur la vie de quelqu'un en cette semaine que la mort ne pourra rien contre toi, que la mort ne pourra rien contre ta famille, que la mort ne pourra rien contre tes entreprises. Oh, la mort te trouvera couvert par le sang de Jésus. La mort te trouvera scellé par le sang de Jésus. Que ta maison soit scellée par le sang de Jésus. Que tes entreprises soient scellées par le sang de Jésus. Oh, que ta vie soit scellée et couverte par le sang de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. La deuxième des choses, bien-aimés dans le Seigneur, c'est l'huile. L'huile est l'image de l'onction du Saint-Esprit. Et alors que tout le corps d'Ézéchias était couvert de masses de figues, il était devenu un oint de Dieu. Et la parole de Dieu déclare, ne touchez pas à mes oints. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, Ézéchias était devenu un intouchable. C'est ainsi que l'Éternel peut lui promettre de le protéger de ses ennemis. Je déclare sur ta vie en cette semaine, par l'onction que tu reçois à l'écoute de cette parole, que tu deviens un intouchable. Aucune puissance des ténèbres, aucun ennemi ne pourra te toucher. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Une chose que j'aime par-dessus tout, c'est que Ézéchias a reçu un privilège. Il demande à Dieu une chose. Il dit à Dieu que son ombre recule de 10 degrés. Or, le chiffre 10, c'est le symbole de la Torah. C'est le symbole de l'ancienne alliance. C'est l'ombre des choses à venir. Et bien aimé dans le Seigneur, il demande cela pour être garanti de vivre 15 ans. Le chiffre 15 est le résultat de la multiplication de 3 par 5. Le chiffre 3 étant le chiffre de la plénitude de la divinité et le chiffre 5 étant le chiffre de la grâce. Qu'est-ce que cela signifie prophétiquement? Prophétiquement, alors que l'ombre d'Ézéchias reculait de 10 degrés, il était en train de quitter l'ancienne alliance pour entrer dans la nouvelle alliance où la grâce de Dieu était en train de déborder dans sa plénitude dans sa vie, d'où il a reçu la faveur et la grâce de la longévité. Je proclame sur la vie de quelqu'un en cette semaine que tu ne mourras pas, tu vivras, tu raconteras les œuvres de l'Éternel dans le nom de Jésus-Christ. Mantela Sobrayadabaya. Seigneur, je prie que tu les consoles comme tu pouvais consoler autrefois, ô Dieu Tout-Puissant, Ézéchias qui était en train de pleurer. Je prie pour des restaurations. Tu pouvais restaurer la santé et la vie d'Ézéchias. Je prie qu'il soit restauré au nom puissant de Jésus. Tu pouvais glorifier Ézéchias. Je prie en cette semaine que mon frère et ma sœur vivent la gloire dans sa vie spirituelle, matérielle et financière, au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur, dans le nom merveilleux de Jésus. Je te consacre leur semaine et leur vie, qu'ils soient bénis en toutes choses et qu'ils aillent de gloire en gloire, de grâce en grâce, au nom merveilleux de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Vous avez été nombreux à nous suivre. Que la grâce et la faveur de Dieu vous couvrent. C'était le docteur Victor Boinerche de l'église Médère, qui est une vision de notre Père, le révérend pasteur Freddy Ilunga. Demeurez bénis. Nous vous donnons rendez-vous le lundi prochain par la grâce du Seigneur.